gotta go like Monopoly. I'm tryna make you my property. Better yet, buy me some property. Cause we've been doing this forever. Guess it's never, never. Good morning et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Bonjour Bébou. Aujourd'hui je vais vous faire un petit vlog. Je me dis là je viens de faire mes cheveux. Enfin, hier j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait mes trucs et tout et j'ai utilisé de la mousse au lieu du gel ou alors au lieu de rien. Et en fait je me suis retrouvée avec les cheveux ce matin écœurant et j'avais l'impression un peu gras et tout. Donc là j'ai utilisé du gel, je viens de les sécher, donc là je laisse poser un petit peu. J'ai toujours ce côté là qui vraiment me fait vraiment n'importe quoi à chaque fois, alors que ce côté là il marche très très bien. Mais je crois que c'est parce que bah, vous savez je me suis coupé les cheveux et je me suis fait un dégradé moi-même, donc ça se trouve là mes cheveux sont toujours pas ok pour être normal. Là ce matin on va juste faire notre petite skincare et j'ai envie de tester un produit que j'ai acheté à Normal. C'est ce produit là. Qui c'est ça? Donc en gros c'est comme ceci et vous savez c'est des trucs qu'on passe sur la peau etc. Donc j'ai trouvé celui-là à Normal et je l'ai payé 12,95 € ou 99 €. On va lire les petites instructions ensemble. Donc bah, comment vous allez vous de votre côté? Moi ça va très bien. Je pense qu'aujourd'hui je vais commencer le Pilates. J'ai très envie de le commencer, je sais pas pourquoi, j'ai une envie de Pilates en ce moment. Donc et j'ai enfin la motivation et l'envie de faire par rapport à des vidéos YouTube. Donc ça c'est incroyable. On va aller, je vais faire ça, après on va aller PROME, monsieur, voilà. Et ensuite je vais faire mon sport. Et après cet après-midi, normalement j'ai ma pote qui vient me chercher. On doit retourner au boulot, enfin sur notre lieu de travail pour ramener nos affaires. Donc normalement ça devrait pas durer très longtemps. Cet après-midi j'aimerais bien continuer à monter. Parce que je vous dis pas le nombre de vidéos que j'ai à faire, à monter, je veux dire. J'en ai une... J'en ai 2 et j'en ai 3 je crois à faire, plus 4 avec celle-là. Donc déjà c'est bien parce que ça me permet d'avoir plusieurs vidéos qui vont être faites. Mais voilà, c'est un peu compliqué. J'ai posté un short d'une vidéo que j'ai faite avec Hiro. La vidéo c'était... Enfin je venais juste de me réveiller vraiment le matin. Et en fait j'avais dit à Hiro, est-ce que tu veux qu'on aille ce machin PROME, vous connaissez le mot PROME N-E-R. Et vous le voyez tout excité et tout. Et moi j'étais en train de m'habiller parce que je sortais littéralement du lit. J'étais en pyjama. Bref. Vous voyez Hiro qui était content et tout bla. Les commentaires que je me suis tapé sur cette vidéo. Alors il y a eu 2 commentaires. Il y en a un qui est encore toujours en ligne. Et il y en a un autre qui je sais pas pourquoi il a décidé que ma vidéo était vraiment la pire chose au monde. Il a dit que c'était de la maltraitance animale. Que je devais avoir honte, blablabla. Tout ça parce que lui il disait que normalement je devrais pas me préparer, je devais sortir du lit et machin, PROME, je dis pas le mot parce que sinon il est là, et je devrais aller PROME et tout. Et après moi je passais après et je devais me préparer qu'après. Sauf qu'en fait j'étais en mode bah faut peut-être que je m'habille, en fait j'étais en pyjama et tout, il me fait oui mais si c'est de la maltraitance et tout parce que imagine qu'il avait sûrement des besoins à faire et tout et que tu le faisais attendre et tout. J'étais en mode mais t'es au courant que moi j'ai une cour en fait et que les besoins il les fait dès 6 h du matin en fait. Et bizarrement après que je lui ai dit ça, bah bizarrement il a plus rien dit et il a supprimé tous les commentaires parce que je les retrouve plus. Mais c'est incroyable quand même. Je me dis mais t'as vraiment pris une vidéo de 60 secondes et t'as décidé que ça c'était de la maltraitance animale parce que je faisais attendre mon chien 10 minutes avant qu'on aille se PROME parce que je devais m'habiller. Enfin je sais pas. J'ai rigolé hein, j'ai rien pris mal et tout, j'ai vraiment rigolé parce que il y a des gens, ils sont stupides. Je sais pas si vraiment ça fonctionne ce genre de choses. Vous y croyez vous ou pas? C'est quoi la science derrière le fait qu'une petite lumière d'une couleur verte vient changer quelque chose sur ma peau? Genre La seule chose que je peux croire, c'est le gua sha. C'est la seule chose où vraiment j'ai vu des résultats et réellement moi j'y crois à 100%. Le gua sha, je sais que ça fonctionne. On verra hein, ça se trouve à force de le faire, peut-être qu'on verra des résultats hein.
cas très contente d'avoir ce petit chemin juste à côté de chez moi. Ça me permet à moi qui suis très anxieuse de sortir avec Hiro sans trop partir loin en fait. Parce que c'est vraiment juste à côté de chez moi. Et c'est hyper calme, il n'y a jamais personne. On voit peut-être une personne par semaine, c'est pas beaucoup. Et des fois si on y va tôt le matin ou si on y va tard le soir, mais on n'a pas encore tenté le soir. Faudra que je teste parce que j'ai envie trop de le faire pendant l'automne là. Le matin on a du brouillard et donc c'est hyper agréable parce que par exemple on voit pas du tout le fond du chemin, etc. Je trouve ça trop beau. J'adore le brouillard. Et c'est que l'autre fois il y avait des travaux donc on pouvait pas y aller. Et vous voyez c'est un genre de petit stade. Hiro aime bien y aller pour courir. Mais là je tiens son sac à caca donc si je pouvais trouver une poubelle ça serait sympa mais je crois qu'il n'y en a pas ici. Bon je vous montre un peu ce qu'on fait avec Hiro quand on vient là parce que comme je vous dis ça fait un petit stade. Et donc pour rajouter un peu de cardio dans le monde de Hiro et dans moi, on se met à courir un petit peu. Bien sûr Hiro court plus vite que moi. Mais voilà. Là on a fait qu'un tour parce que je suis vraiment pas du tout en tenue de course. À chaque fois qu'on a fini de courir, un mot et Hiro va faire ce que je vais lui dire. Hiro, roulade. Hiro, voilà. Et après c'est le petit moment détente et jeu. Et on en profite un petit peu là. Je vais lui faire des gros câlins. Même s'il est mouillé, c'est pas grave. Mais voilà. Et nous sommes de retour à la maison. Ça fait peut-être 30 minutes que nous sommes là. Je viens de télécharger une application qui s'appelle Foodvisor pour compter les calories. Juste pour pouvoir être en calories de déficit pour la perte de poids que je veux. Là je prends mon petit déjeuner, j'ai pas très faim donc je vais manger une banane. Il y en a un juste à côté, vous voyez son museau là. Hiro il adore les bananes avec du beurre de cacahuète. Tu vas aimer comme ça sans beurre de cacahuète? Bah oui. Parce qu'il s'est roulé. Les cheveux tout en picot. Ouais. T'as un bébé. T'as un bébé. Je sais qu'avant, j'utilisais beaucoup les vidéos et les recettes de Cassie O sur YouTube. Et c'est vrai que j'arrivais vraiment à perdre du poids. Et là, en fait, le fait que j'arrive pas en fait à savoir si je mange correctement ou pas. Et je suis sûre aussi que je suis pas en déficit calorique par rapport à ce que je dépense. Hello. Donc là on est le lendemain, je vais me dépêcher parce qu'il me reste que 2%. Mais nous sommes le lendemain. Hier j'ai pas trop filmé en vrai, juste ce que vous avez vu au tout début. Mais là je viens de passer au magasin et je viens d'acheter des trucs qui me donnent trop envie de manger. Le premier truc ça va être ça. C'est un choco chai et donc je suis trop pressée de goûter, ça me donne trop envie, ça me fait penser à Noël. Ensuite j'ai acheté ceci. C'est de la moutarde au miel. Moi je suis fan de miel, moutarde, tout ça. Ensuite j'ai pris de la levure boulangère parce que j'en avais plus. J'ai pris des petites croquettes comme ceci pour faire tester à Mitsu parce que je sais plus s'il les aime ou pas. De la farine parce que j'ai envie de faire de la brioche aujourd'hui. J'ai pris du chocolat noir. De la levure chimique parce que je savais plus si j'en avais encore. Désolée si vous entendez des bruits bizarres, c'est le... Attendez. J'ai pris ceci pour les oiseaux parce qu'on a des oiseaux dans le jardin. Et je finis avec mon téléphone et j'ai pris du sucre vanillé, voilà. Donc là aujourd'hui je vais juste terminer, faire une petite brioche parce que j'ai très envie d'en faire une. Là d'abord je vais me préparer à manger et après je vais faire ma brioche et ensuite on testera ce que j'ai acheté là, le chai, choco chai et le miel à la moutarde. Et en fait ça m'a fait énormément penser à des trucs de Noël et tout. Et voilà, enfin vous avez vu dans la vidéo, dans les clips qu'il y avait juste avant, c'est les rayons de Noël, j'adore ça.
Bon, par contre, les rayons de Noël qui commencent dès octobre, ça me plaît pas. Mais les rayons de Noël qui commencent dès novembre, ouais, ça me plaît beaucoup. Aussi, sachez que j'ai acheté un calendrier de l'Avent. Donc je vous dirai pas encore ce que c'est exactement. Et je suis pressée de le recevoir parce que ce sera mon premier calendrier de l'Avent de ma vie. Je crois que j'en ai eu quand j'étais tout petite, mais c'était des chocolats, mais c'était vraiment... Je pense que je dois en avoir 2 ou 3 dans ma vie en tout. Aujourd'hui, je ne peux plus faire ça, vu que je suis intolérante à la lactose. Et surtout, je fais super attention à ce que je mange niveau sucre et tout. Ça veut pas dire que pour Noël, je vais pas m'empêcher, mais désolé, mais je peux pas manger du chocolat au lait ou quoi que ce soit, il y a du lait dedans. Donc, là, celui-là, je suis trop pressée de le recevoir. Et comme ça... Quand on va faire les vlogmas au mois de décembre, j'ouvrirai une case tous les jours. Et je me dis que ça pourrait être fun. Donc voilà, je suis en train de décider si j'ai pas envie de m'en acheter un deuxième avec des produits de beauté, etc. Mais j'arrive pas à trouver celui-là qui me plaît. En gros, il y en a un qui me plaît, c'est celui-là de Benefit. Mais le seul souci, c'est qu'il est quand même à 100 et quelques euros. Et ça fait mal au cul. Là, je me prépare à manger. Hein? Maman? Ouais. Trop belle? Donc là je suis en train de charger ma caméra, hein, il était peut-être temps. Je me suis changée, j'ai mis ce petit gilet là par dessus, ce sweat, parce que mes manches, enfin j'adore les manches, vous savez, qui sont évasées au bout, mais ça retombe toujours, ça m'énerve. Et là pour faire la cuisine je peux pas. Là je suis en train de faire mon repas de midi. J'ai donné à manger à tout le monde. Il est où? Dans la vidéo on dirait une dinde. En attendant que ça cuit, on va commencer à préparer la brioche. Donc déjà la première chose que vous allez faire, je vais vous noter tous les ingrédients dans la description peut-être, ce sera peut-être plus facile pour vous après faire des copier-coller et tout. Donc déjà il vous faut un œuf, 40 g de sucre, 500 g de farine, 250 g de lait. Moi je prends du lait végétal, donc je prends avoine ou amande, etc. 45 g de beurre mou, moi je prends du beurre vegan, donc ça marche très bien. Une cuillère à café de sel, 180 g de pépites de chocolat noir. Alors ça c'est vraiment, si par exemple vous voulez faire en petites boules, vous voyez les petites brioches genre style les waouh, je veux dire les doigts. Moi là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une grosse brioche nature, donc je mets pas de chocolat, mettez pas de chocolat. Et ensuite 9 g de levure sèche. Donc là je vous explique parce que moi ça a été compliqué pour comprendre. Si jamais vous prenez de la levure sèche, donc la levure sèche c'est de la levure en sachet comme ça, levure sèche, donc c'est de la levure boulangère. Là les sachets font 5 g. Si vous prenez de la levure sèche de boulangère, il faut réactiver votre levure. Donc c'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez votre levure sèche dans votre lait tiède qu'ils indiquent dedans. Donc là ils vous disent 250 g de lait. Donc ça c'est du lait tiède. Donc le lait tiède c'est entre 25 degrés à peu près. Donc en fait quand vous touchez au doigt c'est tiède, c'est pas bouillant, vous brûlez pas le doigt, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite donc cette levure vous allez mettre 9 g. Vous mettez votre levure dans votre lait tiède, vous mélangez un petit peu, vous laissez poser 5 minutes jusqu'à ce qu'il y ait une couche un peu de mousse qui apparaît par-dessus. Là après votre levure sera activée, elle sera bien. Si jamais vous n'avez pas de levure sèche mais vous avez de la levure fraîche, donc c'est-à-dire levure en cubes, souvent ça va être des cubes de 42 g ou 41 g. Là ce qu'il faut faire quand vous avez une recette comme ça et que vous avez les grammes en levure sèche, il faut multiplier par 3 votre levure sèche pour avoir votre levure fraîche. Donc c'est-à-dire que si par exemple là on me demande 9 g de levure sèche, si j'avais que de la levure fraîche, ça veut dire que je ferais 9 x 3, donc 27 si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que je prendrais 27 g de levure fraîche. Et la levure fraîche, moi je sais que j'ai déjà fait, soit vous la mettez directement dans votre farine, etc. Mais vous pouvez aussi prendre votre levure, l'écraser en petits morceaux, la mettre dans votre lait tiède, la laisser repousser un petit peu et ensuite la mettre. Il n'y a aucun problème, normalement, techniquement avec moi ça avait marché les deux. Renseignez-vous peut-être sur internet ou allez voir quelqu'un qui peut vous s'y connaître. Mais voilà, moi le plus simple pour moi si vous êtes débutant c'est prendre de la levure sèche de boulanger, voilà c'est plus facile. Et n'oubliez pas que c'est la levure sèche de boulanger et pas de la levure chimique, ça marchera pas du tout. Et la levure sèche de boulanger elle est pas morte mais elle est endormie on va dire, il faut la réactiver en la mettant dans du lait tiède. Pas trop chaud, si vous la mettez dans du lait chaud, votre levure va mourir donc votre pâte va pas gonfler, elle sera pas bonne. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon lait tiède, je vais le mettre à part, je vais venir mettre ma levure à l'intérieur. La laisser poser 5 minutes et ensuite je vais venir mettre mon œuf, ma farine, mon sel et mon sucre dans mon saladier. Pour l'instant je termine de faire ma bouffe parce que sinon ça va cramer, je me connais. Là ensuite je vais venir rajouter mon lait. Donc vous voyez mon lait comme il est tout mousseux. Je sais pas si vous allez réussir à voir, attendez. Ouais voilà. Vous voyez toute cette mousse, ça c'est parce que ma levure est bien activée. Donc je vais venir mettre ça dedans.
Et on va venir mettre notre beurre mou aussi. Et là, vous allez pétrir pendant 7 à 8 minutes. Je vais laisser poser 1h30, je vais mettre un chiffon dessus. On va goûter ça. Je suis trop pressée, ça sent trop bon. Oh, ça sent trop bon. Ça sent vraiment le... C'est incroyable. Si vous aimez tout ce qui sera cannelle, etc. et surtout si vous aimez le chai, je pense que j'aurais peut-être dû le poser un tout petit peu plus longtemps parce qu'on sent pas trop à fond le goût du chai comme moi j'aime bien. Vive Noël. Bon, ça va être bientôt l'heure de sortir la brioche. Il reste 23 secondes. Donc, c'est bon. La petite tisane, la choco chai que j'ai achetée, franchement elle est super bonne. Vous avez vraiment ce côté chocolat et ce côté cannelle. Moi je surkiffe. Donc j'ai un peu moins à 100%. Voici la bête. Donc elle n'a pas autant monté que j'aurais voulu, mais elle a bien monté quand même par rapport à ce qu'elle était. Vous allez venir la dégazer, donc ça veut dire qu'en fait avec votre poing, vous allez mettre un peu de farine. Et en fait avec votre poing, vous allez taper doucement, hein, pas trop fort, pour dégazer, donc retirer tout le gaz. Donc. Des fois vous pouvez venir utiliser, vous voyez, vos doigts comme ça, hop. Je vais venir coller le bord. Là, on va un tout petit peu comme ceci. Juste, voilà, moi je la roule un petit peu pour qu'il y ait un petit peu de farine. Et là, c'est bon, j'y touche plus. Donc par contre, ce que je vais faire maintenant, moi, c'est que comme je vais en faire une comment on appelle ça, une tresse, je vais venir la couper en deux. Comme ceci, hop, hop, et je vais venir beurrer et fariner mon moule. Je prends un tout petit morceau comme ça. Ma grand-mère m'avait appris à faire. Et en fait, je vais utiliser le petit morceau de beurre. En fait, vous voyez, moi, le plat, il est comme ça. Et en fait, j'aimerais que ça fasse comme ça pour que je puisse avoir un centre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pâte comme ceci. En long. Voilà, donc j'ai mes deux longueurs. Donc là, ce que je fais, c'est que je tourne ici un petit peu. Et en fait, je vais venir littéralement faire une tresse. Vous voyez, comme ceci, c'est pas compliqué. Donc là, ensuite, je vais venir donc juste mettre bien comme ceci. Alors ce que je fais souvent, c'est que je retourne au bout là. Hop, et là aussi pour que j'ai une belle tresse, j'ai pas. Et là maintenant, on va laisser poser encore le chiffon dessus et ça on va laisser poser 1 heure. Et après, une fois que l'heure est passée, là vous pourrez la mettre au four 180 degrés pendant 30 minutes. Donc là, elle a bien poussé après 1 heure. Je vais venir la dorer j'ai mélangé un jaune d'œuf avec du lait. Moi j'ai pris du lait d'avoine, un petit peu de lait. Je vais venir badigeonner pour pouvoir la dorer. Et ensuite je vais la mettre au four 30 minutes en 180 degrés. Bon, pendant que la brioche est en train de cuire, là il reste 7 minutes 40 de cuisson. Je suis en train de regarder sur BTV. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça, mais moi dès novembre-décembre je commence à regarder sur les sites pour tout ce qui est cadeau Noël et tout ça. Et genre pas pour moi, genre pour les autres. Donc là en fait je suis en train de regarder sur... Dégage en fait. Oh il m'énerve. Donc je suis un peu en train de regarder sur BTV un peu tout ce qui pourrait être intéressant pour des idées cadeaux pour mes potes, ma famille et tout ça. Et il n'y a pas grand chose qui m'intéresse en vrai.
Je sais pas si vous avez déjà décidé ou si vous avez déjà trouvé ce que vous voulez offrir pour Noël. Je sais que mon frère m'a dit qu'il voulait quelque chose de précis, mais je sais pas trop ce que j'aurais voulu lui prendre. Après, pour moi, comme je disais, vous savez là comment on appelle ça, le calendrier de l'Avent là de chez Benefit là, il m'intéresse beaucoup, mais je crois qu'il est très cher. Il est à 189 €. L'heure réelle 335. Mais j'ai déjà vu une vidéo de quelqu'un qui l'ouvrait et je sais pas. Après il y a celui-là. Ouais, vraiment moi je trouve que les calendriers de l'Avent c'est super cher. C'est pour ça en fait que j'en ai jamais eu. Je pense. Même je trouve que les calendriers de l'Avent Kinder et tout ça, je trouvais que c'était super cher quand j'étais jeune et on n'avait pas le genre d'argent à acheter ça. Donc je sais pas, il y en a. Enfin. En fait, c'est quand je vois en fait le prix. Bon, vous voyez là, je vois celui-là de Fenty Beauty. Genre, il est à 119 € avec une valeur de 260 €. Et encore, il est à 149 € d'habitude, mais il a une réduction de 20%. Et en fait, quand je regarde les produits, je vois bien qu'il y a des miniatures en fait. Et moi, ça m'intéresse pas d'avoir des miniatures dans un truc que j'ai payé plus de 100 et quelques euros parce que je me dis 149 € si je les ai pour un calendrier de l'Avent, autant aller acheter des produits full size qui m'intéressent vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'un côté, c'est vraiment le fait de découvrir les nouveaux produits, d'ouvrir une case tous les matins, c'est vraiment Noël tous les jours. Et j'adore, je sais pas si vous êtes pareil, mais moi je passerai des heures entières à aller sur les sites internet de magasins, de Sephora, etc. Juste faire des paniers et jamais les acheter. Jamais valider ce panier en tout cas. Là je regarde sur Bershka. Et un truc que je déteste quand on a des hanches, ou quand on a une forte poitrine, etc. C'est le fait que, vous voyez, c'est resserré là. Je trouve ça vraiment pas beau du tout. Enfin, en tout cas sur moi, j'aime pas du tout. Parce que je trouve que ça accentue mes hanches et j'aime pas du tout. Voilà pourquoi je valide jamais le panier. Parce qu'après je me retrouve pour plus de 200 € de produits. Et nobody got time for that. Ok, on va aller voir la brioche. Je vous préviens parce qu'en fait depuis tout à l'heure, je filmais avec mon téléphone, comme vous avez pu voir avec les clips. Si j'ai eu le courage de récupérer les clips. Mais c'est qu'en même temps, ma carte SD, j'en ai qu'une. Il a été rempli et j'en avais besoin pour monter mes vidéos. Là, les autres que je suis en train de faire, il faut absolument que je me mette à jour là-dedans. J'ai au moins 4 vidéos à faire. Ça m'énerve, je dis à chaque fois, mais bon. Waouh. Regardez-moi cette beauté. Magnifique. Donc, ce que je vais faire là avant, pour pas me faire avoir et pour pas vous faire avoir non plus, c'est que je vais aller piquer avec un couteau, voir si elle est bien cuite au fond et au milieu. Si mon couteau ressort clean, c'est que c'est bon. Sinon, bah écoutez, on va la laisser encore un peu cuire. Hein. Attendez. On va sortir ça. Incroyable. Maintenant, il est temps de faire la miniature. Parce que c'est comme ça qu'on fait ici. Incroyable. Donc si vous avez réussi votre recette, vous devriez avoir cette odeur de brioche bien chaude. Et surtout vous devriez avoir ce goût de brioche. Vous savez, moi en tout cas ce que je trouve, c'est qu'elle a le goût de la brioche. Vous savez là, les couronnes de brioche que vous achetez pour la galette des rois. Vous savez, les briochés avec les petits fruits confits dessus. Je trouve que ça a le même goût. Faire très attention parce qu'ici on a des chats, des chiens. Il faut que je la remette à un endroit qui va faire qu'ils vont pas la manger. T'as aimé la brioche quand même m'a donné? T'avais aimé, c'était bon. C'était bon pour le bidou.